Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, on va pas parler de crime mais simplement répondre à des questions qu'on m'a pas mal posées sur Twitter. J'avais mis une petite, on va dire un petit tweet épinglé de foire aux questions pour vous permettre un peu de me connaître un peu mieux éventuellement et de me poser des questions si vous en aviez. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était souvent les mêmes questions qui revenaient à savoir essayer de comprendre d'où est-ce que je venais et comment j'en étais arrivée à faire des vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, sans aucune prétention, parce que c'est vrai que pour l'instant je suis encore une toute petite chaîne, je suis une bébé chaîne, voilà, que je me suis dit que c'était peut-être bien finalement que je me serve un peu de ces questions là comme support pour vous expliquer un peu qui je suis et ce que je fais ici, puisque je suis arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Donc du coup je vais me baser un petit peu sur des questions qui m'ont été posées sur Twitter, principalement par Laetitia, qui est une de mes followers, que j'aime beaucoup parce qu'on a des échanges vraiment super intéressants toutes les deux et c'est quelqu'un de très très bienveillant, donc je suis très contente de répondre à ces questions. Et l'autre partie des questions a été posée par la chaîne Révélateur X, qui est une chaîne que j'aime aussi beaucoup, dont j'aime énormément le style et que je vous invite vraiment à aller découvrir. Je vous laisserai le lien dans la description et puis je vous le mets aussi ici dans la barre d'infos parce que vraiment le concept de la chaîne est vraiment très très intéressant et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Bref, c'est comme ça qu'on attaque en tout cas cette vidéo de foire aux questions qui n'en est pas vraiment une et de présentation qui n'en est pas vraiment une. J'espère que ça vous plaira et on y va, c'est parti. Join us, support us, join us, support us. Just because the media is massive, we have draconian laws, we have brutal police action, and we have the judiciary working at the behest of the political leaders. Alors la première question, elle a été posée par Révélateur X, comme je vous disais, une chaîne que j'aime beaucoup, et qui me demandait d'en dire un peu plus sur moi. Alors voilà, je suis, vous vous doutez, je ne m'appelle pas Zélia, mon vrai prénom c'est Marion, et donc du coup j'ai 34 ans, bientôt. Ça me fait tellement mal en fait, je pense que je suis vraiment pas du tout dans la moyenne d'âge des youtubeurs actuels. Je pense que tout le monde a la vingtaine et je dois être genre la seule à avoir plus de 30 ans, donc je me sens un peu vieille mais ça va. Ça va, je gère. Donc ouais, non, voilà, j'ai 34 ans bientôt. Je suis passionnée de handball, j'en fais depuis l'âge de 11 ans. J'ai découvert en fait ce sport totalement par hasard au collège. Les filles du collège, en fait, les populaires en tout cas, faisaient du handball chez moi. Et donc je me suis dit, pour qu'on m'accepte comme je suis, parce qu'à l'époque en plus j'avais un an de moins, enfin j'avais un an d'avance quand je suis arrivée au collège. Donc j'étais très jeune, j'étais encore un bébé, hein, et du coup forcément au collège on sait que les enfants sont pas très sympathiques et ils l'ont pas été avec moi clairement. Et donc je me suis dit pour être un peu plus respectée il va falloir que je fasse du hand. Donc je suis partie au hand. Et sauf qu'en fait ce que je m'attendais pas à avoir, c'est à être piquée par le hand, et donc je ne me suis jamais arrêtée jusqu'à ce que j'ai 21 ans. Et à 21 ans, malheureusement, pour certains qui me suivent et qui font déjà partie de ma communauté à ce sujet-là, vous allez savoir de quoi je parle, mais je suis atteinte de la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire chronique des intestins. C'est une maladie auto-immune, donc pour vous faire vraiment quelque chose de très résumé, ce sont les défenses immunitaires finalement qui s'attaquent à des choses saines et elles ne devraient pas s'y attaquer. Donc voilà, elles fonctionnent très très bien mes défenses immunitaires, donc je suis ravie, mais du coup ça m'a freiné un peu. Malgré tout j'ai quand même réussi à reprendre le handball et donc depuis j'en fais toujours depuis mes 28 ans maintenant. Donc ça fait assez longtemps. Après je suis une grande passionnée de cuisine, j'en fais beaucoup et peut-être que vous voyez passer sur mes réseaux sociaux de temps en temps des photos parce que j'adore ça et que ça me passionne depuis très très longtemps. Je sais que Laetitia m'avait posé aussi la question de savoir quel métier j'avais fait. Donc déjà actuellement je suis assistante commerciale dans des logiciels et en parallèle je suis en train de reprendre une formation de comportementaliste félin parce que
J'adore la psychologie humaine, mais j'adore aussi la psychologie chez les animaux, et en l'occurrence chez les félins qui m'ont toujours plutôt passionnée. Donc voilà, je fais ça en parallèle. Je reviens à la question de Révélateur X, à la fin en tout cas, à la suite de cette question-là, qui était quelle affaire aimerais-tu aborder dans le futur? Il y a beaucoup d'affaires que je voudrais aborder dans le futur, il y a énormément de choses que j'ai préparées, que j'ai sur lesquelles j'ai déjà bossé, mais où j'estime que soit c'est pas le moment, soit j'ai pas encore assez poussé mes recherches. Bref, j'essaye vraiment de faire un sujet quand je suis sûre qu'il est prêt et que c'est le bon timing. Et là en l'occurrence j'ai plusieurs sujets qui sont prêts. Par exemple j'ai le sujet d'Una Bomber qui est pour moi hyper intéressant et que j'ai pas encore développé en vidéo et que j'espère faire bientôt, mais voilà, j'estimais que les recherches étaient pas assez poussées pour moi. C'est quelque chose que j'ai plus ou moins laissé en stand-by, c'est prêt sans être prêt. Bref, il y a plusieurs affaires que j'aimerais vraiment faire en vidéo et dont je voudrais parler en vidéo. Mais les choses évoluant en fait plus ou moins différemment. Par exemple, je vais me mettre sur un sujet, je vais y bosser et puis d'un coup je vais me dire ah ouais mais il y a ça et en ce moment il se passe tel truc et donc je vais partir sur autre chose et je vais laisser de côté le sujet. Ça veut pas dire que je vais pas le reprendre à un moment donné, je le reprendrai, mais peut-être pas tout de suite parce que pour moi il y a une priorité sur autre chose. Donc voilà, j'essaye vraiment de vous parler de plein d'affaires qui me semblent intéressantes, mais voilà, je me force pas non plus et j'essaye de faire des recherches le plus possible. Donc typiquement je pense que à un moment donné vous allez avoir une vidéo sur Una Bomber parce que c'est un sujet qui me plaît vraiment beaucoup. Au-delà de ça, par exemple, la prochaine vidéo ce sera une vidéo qui tient un peu plus du paranormal. Alors après quand je dis paranormal, je suis mesurée parce que c'est pas trop mon genre de faire quelque chose qui n'est pas dans des faits entre guillemets réels et de faire quelque chose d'un peu fantasmagorique. Bref, je fais pas trop ça d'habitude. Là, si je le fais sur cette affaire-là, c'est parce que elle a une partie qui est un peu paranormale et une partie qui est par contre elle totalement réelle dans les faits. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo qui change un peu vous plaira quand même parce que je trouve que là vraiment. Là, pour le coup, le sujet est intéressant à traiter malgré ce petit côté paranormal qui reste quand même assez intriguant. Quel métier j'ai fait, me demande Laetitia. Alors Laetitia, j'ai fait plusieurs métiers en fait. J'ai été formée en management commercial et en marketing, sauf que en sortant de ma licence, j'ai pas trouvé tout de suite d'emploi, donc j'ai travaillé en retour après hospitalisation. Donc je m'occupais des gens après qu'ils soient allés à l'hôpital, donc soit pour des courses, pour manger, pour faire le ménage, pour leur tenir compagnie. Je faisais voilà, tout ça, je l'ai fait pendant 1 an et puis ensuite j'ai trouvé un emploi dans la location de véhicules et j'y suis restée quand même assez longtemps. J'ai fait pas mal de postes dans ce domaine-là, j'ai fait du chargé de clientèle, j'ai fait du commercial, de la communication, enfin voilà, pas mal de choses dans ce domaine avant de faire un peu, en fait j'ai fait un peu le ping-pong à chaque fois avec l'informatique, voilà. Et donc là aujourd'hui, plus ou moins à cause de ma santé, parce que le fait que, que je sois malade, je peux plus faire d'itinérance autant que ce que je faisais auparavant, donc je suis assistante commerciale et ce coup-ci dans l'informatique. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là, ce qui n'a absolument, on est d'accord, rien à voir avec les enquêtes criminelles, mais qui reste quand même plus ou moins, une passion dans un coin de ma tête, en plus du handball et du reste. Ce qui me pousse à aller vers une autre question de Révélateur X qui me demande ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube. Alors, ce qui m'a poussé à me lancer sur YouTube, c'est qu'en fait, j'ai un conjoint qui arrêtait pas de me dire mais c'est dingue, à chaque fois que tu regardes les enquêtes criminelles, les choses comme ça, tu connais déjà tout. Et c'est vrai, il y a des choses qui, il y a des enquêtes que je maîtrise plutôt pas mal parce que ça fait des années que j'en entends parler. Typiquement l'affaire du petit Grégory, c'est quelque chose où ça fait tellement longtemps. Je crois que, de toute façon, je suis née en 87, donc autant vous dire que je suis même née après l'affaire du petit Grégory. J'ai baigné dedans. Et c'est vrai que du coup, je maîtrise. Et je me suis dit,
En regardant toutes mes petites compères, alors que ce soit Sonia, Dainis, etc. Enfin voilà, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas moi? Pourquoi pas parler de choses qui me passionnent, que je connais, que je maîtrise, et où je peux peut-être faire un peu passer certains messages. Il y a des affaires qui sont plus ou moins connues, évidemment, je vais pas parler de celle de Dupont de Ligonnès, que vous connaissez très très bien déjà, et où j'ai simplement fait, j'ai rebondi entre guillemets sur l'enquête de Society, mais par exemple, sur celle du 5-7, c'est une histoire qui est quand même beaucoup moins connue et qui mérite parce qu'elle est intéressante, parce que moi elle m'intéresse, parce qu'elle s'est passée à côté de chez moi et que voilà, je trouve ça important de mettre en valeur ces histoires-là, de pas les oublier et de travailler là-dessus. Maintenant, voilà, j'espère à chaque fois que je fais une vidéo que ça plaise et que ça vous fasse découvrir des choses en fait, tout simplement. Comment t'es venue cette attirance envers toutes ces affaires? En fait, quand j'étais petite, je dis ça, je vais avoir une dizaine d'années, 10-11 ans je pense, j'ai commencé à regarder les émissions des Enquêtes Impossibles de Pierre Bellemare avec mon père. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé intéressant déjà sa manière de raconter les choses et puis les enquêtes criminelles en général, ce qui fait que c'était devenu un peu un petit rituel, on regardait ça avec mon père assez régulièrement et par la suite moi j'ai regardé un petit peu toutes les émissions du même genre, j'ai lu pas mal aussi, il y a des choses, la toute première affaire dont je me suis vraiment, pour laquelle je me suis passionnée on va dire, c'était celle de Jack l'Éventreur, voilà. Typiquement, c'est des choses qui, moi, m'intéressent. Donc, j'ai lu énormément de bouquins dessus. Dire autrement comment m'est venue cette attirance-là, je pense qu'elle vient de là. Après, j'ai pas vraiment d'explication à ça. J'ai toujours trouvé ça intéressant de savoir comment psychologiquement les gens pouvaient arriver à de tels actes. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça m'intéresse, c'est ce que je fais en général, ça m'intéresse, ça me passionne, donc je vais me documenter dessus. Voilà, tout simplement. Et puis même sans vouloir me documenter dessus, en fait, j'ingurgite pas mal d'informations et comme ça m'intéresse, je les retiens assez facilement. Ce qui fait que, comme dit mon conjoint, il me dit mais c'est dingue, tu connais déjà toutes les affaires de toutes les émissions que tu regardes. Oui, plus ou moins, parce qu'il y a certains détails que je retiens, il y a certaines affaires où je vais dire ah oui, ça je m'en souviens. Et du coup ça imprime assez rapidement. Bref, en même temps je termine de répondre à tes questions et en même temps que le chat est en train de me croquer la main. Mais tu me demandais du coup quelle affaire m'avait obsédé le plus ou m'obsède le plus, et là-dessus je vais avoir une réponse qui est vraiment très très honnête, mais clairement celle de Dupont de Ligonnès m'obsède mais tellement, ça fait des années, ça fait 10 ans que ce truc me rend dingue, où je me pose des milliards de questions et je n'ai qu'une hâte en fait, c'est qu'on mette la main sur ce type. Bref, c'est vraiment l'affaire qui me rend complètement folle, il y a tellement d'informations en plus et de théories qu'on pourra avoir sur cette affaire là que ça me rend dingue, voilà, ça me rend complètement dingue. Pour toi, quelle affaire a suscité le plus d'injustice? Je dirais celle de Patrick Dills. Voilà. Parce que je trouve que ce garçon, c'était un garçon qui avait déjà pas été aidé dès le départ et qu'on a mais vraiment aligné, le pire qui soit, qui a passé des années en prison pour rien, et je trouve ça d'une injustice folle. Voilà. Donc Patrick Dills, ouais, carrément. Patrick Dills, je trouve que c'est vraiment un truc qui a marqué en tout cas les dernières années et qui moi me semble être le plus injuste jusqu'ici. Après bien sûr des injustices, il y en a quasiment dans toutes les affaires, de toute façon pour toutes les victimes c'est injuste, voilà. Donc malheureusement voilà, mais si vraiment on doit parler d'une injustice, ce sera celle de Patrick Dills. Du coup, ça répond en même temps à la question que m'avait aussi posée Laetitia sur d'où venait ma passion pour les affaires criminelles. Donc voilà, la passion pour les affaires criminelles. Déjà, faut savoir un truc, c'est que moi, je déteste les trucs injustes. Ça me rend dingue. Donc en fait, déjà, on met sur quelque chose où il y a une intrigue, où il y a quelque chose où potentiellement c'est injuste parce qu'il y a quelqu'un qui y est passé et que c'est injuste. Ah bah, je vais aller à fond dedans, quoi. Je vais aller à fond dedans. Donc mon père disait tout le temps que j'aurais dû être avocate, il avait finalement peut-être raison. J'ai peut-être loupé une vocation. Et puis, dernière question, entre guillemets, toujours de Révélateur X, qui me demandait si j'aimerais percer sur YouTube ou si j'ai pas d'attente particulière.
Pour le coup, non, j'ai pas forcément d'attente particulière. Honnêtement, je me suis lancée sur YouTube parce que déjà je regarde énormément de vidéos de true crime. Je regarde beaucoup Sonia Liu que j'adore. Je regarde Liv que j'aime beaucoup aussi, évidemment Max Guys que j'aime énormément, et Victoria Charlton que je trouve géniale, et voilà, c'est des gens que j'aime beaucoup. Et en les regardant, je me suis dit mais après tout, enfin c'est vrai que je les connais ces affaires-là, et si parfois en fait je peux en mettre en valeur certaines, et je vois par exemple la vidéo du 5-7 où clairement ça me tenait vraiment à cœur parce qu'il y avait un côté pas personnel mais pas loin, un peu comme celle de l'affaire Maëlys où vraiment je vis juste à côté, et pour moi c'est terrible de voir sa photo tous les jours. Partout où je vais, dans les villages aux alentours, elle est partout. Et voilà, je me dis que si je réussis à mettre en valeur ces affaires-là, ben tant mieux. Honnêtement, après, je m'attends pas particulièrement à un succès fou. Si j'en ai, tant mieux. Honnêtement, personne va cracher dessus. Maintenant, YouTube, c'est quand même un monde qui est assez compliqué, je trouve. J'ai déjà eu des remarques pas forcément très sympathiques. Je vous en mets éventuellement une par là, que j'avais déjà posté sur Twitter parce que je trouve que c'est déplacé et en fait les gens se permettent tout et n'importe quoi, et là-dessus, je pense que mes petites collègues youtubeuses, à savoir par exemple Sonia, qui encore il n'y a pas très longtemps a posté un commentaire qui est complètement déplacé. Voilà, c'est quand même très compliqué à gérer, et je sais pas si sur le long terme, plus j'en aurai, plus j'arriverai à les gérer. Je suis pas sûre. Mais voilà, je me dis que je le fais pour l'instant avec l'envie. Si l'envie est plus là, j'arrêterai de le faire, tout simplement. Et puis advienne que pourra. Maintenant, je m'attendais pas du tout à avoir le nombre de vues que j'ai eu, principalement du coup sur ma vidéo sur Dupont de Ligonnès et sur celle du 5-7. D'un coup, il y a des trucs qui ont décollé. J'ai pas compris pourquoi, mais tant mieux. Enfin voilà, dans un sens, c'est peut-être que ça a popularisé un peu certaines histoires qui étaient méconnues. Alors je parle pas de celle de Dupont de Ligonnès parce qu'elle est déjà très connue, mais par exemple celle du 5-7. Maintenant voilà, si succès il y a, tant mieux. S'il n'y a pas de succès, tant pis. Honnêtement, je le prendrais vraiment pas mal, et je me dis que je le fais. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos quand j'en ai envie, quand je sens que je maîtrise le sujet, et pas parce que ça m'est imposé et parce qu'il faut que je fasse absolument une vidéo qui sorte tel jour à telle heure. Je fais des vidéos parce que ça me fait plaisir, parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie de faire passer des choses, et parce que je maîtrise mon sujet, pas parce que j'ai la pression du temps. Voilà, tout simplement. Donc non, j'ai pas d'attente particulière, je fais les choses avec le cœur, tout simplement. Concernant ta toute dernière question, Zélia, c'est ton prénom, c'est un pseudo, donc comme je disais au début, voilà, vous vous doutez bien que c'est pas mon prénom, mon vrai prénom c'est Marion. Zélia, c'est simplement un anagramme de mon deuxième prénom, qui aurait dû être mon premier, tout simplement. Donc voilà, Zélia. Après... ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais je me suis dit que c'était rigolo de mélanger les lettres de mon deuxième prénom. Ça aurait été plus difficile avec Marion qu'avec celui-là. Donc voilà. Donc tout simplement Zélia. Et les toutes dernières questions de Révélateur X, c'était selon moi comment je vois ma chaîne d'ici un an, combien d'abonnés j'espère avoir d'ici là, et si ma chaîne commence à bien marcher, quel projet je rêverais de mettre en place si j'en ai. Ma chaîne dans un an, je la vois en fait toujours pareil. Toujours dans le même mood, toujours dans la même idée de faire les choses vraiment comme j'en ai envie et pas comme on me l'impose. Je sais qu'il y en a certains avec qui ça va pas plaire du tout de pas avoir de vidéos régulières, parce que c'est très souvent en fait que je vois par exemple des gens râler auprès de Max Guys que il n'y a pas assez de vidéos, qu'il n'y en a jamais assez, mais en fait il faut vraiment se rendre compte que c'est beaucoup de recherche et que c'est beaucoup de travail, et que moi malheureusement en faisant 40 heures de travail par semaine, en reprenant une formation en plus, en faisant du handball, bon là on est confiné donc évidemment il n'y a pas de handball, vous vous en doutez, mais voilà, en faisant tout ça, ça me laisse quand même peu de temps pour les recherches, ça me laisse peu de temps pour tourner au calme, qui plus est quand on a un chat comme le mien. Voilà, j'ai vraiment pas envie de m'imposer des choses, j'ai envie de les faire bien, et de les faire comme je veux. Donc j'espère que dans un an ce sera toujours la même chose, si je suis toujours là comme j'ai expliqué, parce que finalement j'en sais rien, et que peut-être que au bout d'un moment j'en aurai marre, je ne sais pas. Voilà, donc j'espère que dans un an je serai toujours là, et puis advienne que pourra.
Combien d'abonnés j'espère avoir d'ici là? En fait, tout ce que j'aimerais, c'est de pouvoir au moins dépasser les 1000 abonnés, ne serait-ce que pour avoir un tout petit peu plus de visibilité et de poids, parce que là, pour l'instant, c'est vrai que voilà, on est sur une petite chaîne, donc bon, je le fais sans aucune prétention, et peut-être que d'avoir un peu plus d'abonnés me permettra de faire aussi d'autres choses et justement peut-être certains projets à mettre en place. Alors c'est vrai que moi dans l'idée j'aimerais vraiment pouvoir interviewer des gens en réel, et il y a une chose que j'aimerais vraiment faire aussi, c'est pouvoir participer à un vrai procès voilà, directement. Alors certes on pourra pas filmer et tout, mais j'aimerais vraiment pouvoir avoir un vrai procès d'un crime ou enfin voilà, ou d'un fait divers auquel je pourrais participer. Et alors le truc m'obsède et je ne sais absolument pas si on peut y participer ou pas. Néanmoins on va avoir, je pense d'ici très peu de temps, le procès de Nordal Lelandais pour l'affaire Maëlys, qui va se dérouler du coup dans ma région, et ça me démange beaucoup de savoir si je pourrais pas y participer. Voilà, donc ça ce serait vraiment un projet qui moi m'intéresserait beaucoup de faire, parce que j'aimerais vraiment voir comment ça se passe. Voilà. Interviewer quelqu'un, c'est pareil, c'est encore une démarche différente, je trouve. C'est vraiment avoir un contact privilégié. Alors certes, je l'ai eu pour la vidéo du 5-7, mais c'était par téléphone, et je trouve que en face à face les choses sont totalement différentes. Donc vraiment voilà, il y a des choses, j'aimerais participer à un vrai procès, j'aimerais participer à celui de Nordal Lelandais, parce que clairement c'est une affaire qui me tient, et puis qui me tient à cœur en plus, parce que c'est très régional. Alors je vais être ça fait un peu côté chauvin ça, mais voilà, je serais vraiment intéressée de participer à ce procès là. Mais après je pense qu'il faut aussi être hyper armé psychologiquement pour assister à ce type de procès quand on est sur le meurtre d'une enfant, parce que c'est très compliqué, voilà, et que c'est toujours compliqué un meurtre, mais ça l'est d'autant plus quand c'est des enfants. Donc voilà, j'aimerais vraiment y participer. Maintenant je sais pas si c'est faisable, si c'est possible, mais voilà, c'est des choses qui restent dans mon esprit, comme d'interviewer des gens qui sont proches de victimes ou qui ont vécu un fait divers particulier en tout cas, et en face à face. Donc voilà, après si y a des gens qui passent par là et que ça intéresse particulièrement d'échanger sur ces sujets-là, ou qui ont vécu un fait divers dont ils aimeraient parler, etc. Moi vraiment ma porte est toujours ouverte, donc j'espère qu'il y aura des gens qui viendront toquer à ma porte, tout simplement. Sur ce, je crois que c'est à peu près tout. Je pense avoir répondu quand même à la majorité de vos questions, en tout cas des questions de Laetitia et de Révélateur X, que je vous invite encore une fois à aller checker dans ma barre d'infos, parce que c'est une chaîne qui est vraiment cool. Et puis si vous avez d'autres questions, en tout cas n'hésitez pas dans la barre de commentaires à me les laisser. Je pense que je referai de temps en temps peut-être des réponses à des questions si c'est nécessaire. Voilà, là c'était vraiment histoire que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, et puis que vous puissiez un peu comprendre davantage ma démarche avec cette chaîne là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous me laisser un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, tout ça comme d'habitude. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour cette vidéo pseudo-paranormale qui ne l'est pas tout à fait. En tout cas j'espère qu'elle sortira vite. En attendant, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, à vos proches, profitez de votre confinement, après tout autant qu'on voit les choses positivement. Et moi je vous dis à très très vite, je vous embrasse bien fort, ciao. I had a funny call the other day. He said,